Bonjour belles âmes Verseau et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de janvier 2018. Alors je suis très heureuse que cette nouvelle année commence et je vous souhaite tous mes bons voeux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, que vous avez bien profité, que vous êtes reposé, que vous avez bien mangé et surtout que vous avez bien profité de vos proches. Alors, on va voir un peu donc l'énergie du mois de janvier 2018 pour votre signe. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, évidemment, qui vous donnera un complément d'information. Alors, je fais à peu près comme les autres fois, en fait, hein, même tout à fait pareil, c'est-à-dire que je viens capter l'énergie globale dans le domaine affectif, dans le domaine du travail et des projets, et dans le domaine du développement personnel et spirituel. Ensuite, évidemment, j'ai tiré une carte pour voir la tendance énergétique globale de votre mois de janvier et un conseil pour vivre au mieux ces énergies qui nous traversent, enfin qui vous traversent ce mois de janvier 2018. Alors, on va voir un peu quelle est la tendance justement globale de votre mois de janvier 2018. Alors, je rappelle que ceci est un tirage général et qui ne peut pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Alors, on a cette tendance énergétique. Univers, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, je vous lis ce qu'il est indiqué. Donnez vos soucis et vos inquiétudes à l'univers et lâchez complètement tous vos besoins de contrôle. Voilà, tout simplement, vous allez être peut-être dans le lâcher-prise pour ce mois de janvier 2018. Alors, voyons un peu ça. Dans le domaine affectif, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Le roi d'épée. J'ai l'impression que la caméra ne fait pas très bien le focus, mais en même temps avec cette lumière. Alors, voyons un peu. Alors, dans les énergies par rapport à vos relations aux autres, eh bien tout simplement vous allez avoir envie de les connaître mieux, de continuer à les apprendre, tout simplement, de les apprendre, de les connaître, pardon. C'est-à-dire que voilà, ça se peut que vous connaissez une personne depuis des années, mais vous avez envie de continuer à apprendre sur cette personne. On n'en a jamais fini d'apprendre sur quelqu'un et ni même d'abord sur soi-même. Mais voilà, dans vos relations, vous avez envie d'en savoir plus pour pouvoir partager de meilleurs moments, des moments beaucoup plus intimes, beaucoup plus approfondis, voilà, beaucoup plus riches aussi, parce que les moments beaucoup plus riches sont beaucoup plus intenses, on peut partager sur divers sujets, et c'est toujours plus intéressant que de rester en surface des choses, tout simplement. Donc voilà, ce sera vraiment apprendre à connaître les autres, peut-être apprendre de leur culture, une culture différente, peut-être que vous avez un ou deux amis qui sont d'autres cultures, et vous vous dites mais pourquoi pas en apprendre un peu plus sur leur culture et voilà, c'est vraiment cet apprentissage, ces connaissances, vous avez vraiment envie de faire plus connaissance avec vos relations et c'est très très intéressant. Alors, ensuite, pour le domaine du travail et des projets, j'ai tiré cette carte-ci, la carte de la Lune. Alors, Euh, au niveau de votre travail, de vos projets, ça se peut que vous soyez un peu plus sensible ce mois-ci, peut-être à une réflexion que l'on peut vous faire, une critique, même si elle est constructive. Vous risquez de la prendre d'une manière un peu plus sensible. Voilà, vous allez être assez émotif dans votre travail, dans la tâche que vous avez à accomplir. Ça se peut aussi que vous fassiez des illusions sur une tâche à accomplir. Peut-être que vous faites une illusion tout simplement parce que vous pensez ne pas être de taille. Ça, c'est votre illusion. Et en fait, vous êtes tout à fait de taille à faire ce projet-là, cette tâche-là, ou peut-être vous faites des illusions, vous pensez que vous êtes le meilleur dans ce domaine-là, et tout compte fait, ça se peut que vous ratiez. Donc faites attention, voilà, parce que la Lune, c'est aussi le domaine de l'illusion. Euh,
par contre, au niveau de votre travail et de vos projets, on va aussi vous demander d'acquérir une certaine indépendance. C'est-à-dire que peut-être que vous faisiez équipe avec quelqu'un, mais ça se peut que ce mois-ci, peut-être pas tout le long du mois, mais une partie du mois, on vous demande de travailler seul pour voir comment vous savez vous débrouiller tout seul. Et ça se peut aussi. Et ah oui, je voulais aussi rajouter qu'en tout cas, on compte beaucoup sur votre loyauté au travail et les gens sont ravis de votre loyauté, de votre fidélité à votre poste, tout simplement. Voilà, donc c'est une assez belle carte, sauf peut-être pour les illusions et peut-être le fait d'être à fleur de peau au travail. Alors, au niveau du développement personnel et spirituel, j'ai tiré cette carte-ci, qui est l'As de Pentacle. Alors, ici pour votre développement personnel ou votre quête spirituelle, vous en avez marre de travailler sur votre côté sombre, vous savez, vos peurs, voilà vos angoisses, etc. Et vous avez envie de concrétiser les choses, de faire des choses, de commencer certaines choses en les matérialisant. Peut-être faire une formation sur les fleurs de Bach, peut-être faire une formation sur l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, peut-être vous intéresser un peu plus aux anges. Bref, vous avez vraiment envie de concrétiser ça et de mettre ça en lumière. Voilà, tout simplement. Et c'est très bien, c'est très beau et c'est une très belle initiative. Alors, pour le conseil, pour vivre au mieux ces énergies du mois de janvier, il y a cette carte-ci qui est apparue, la carte de l'équilibre. Alors, qui dit êtes-vous en train d'en faire de trop? Prenez le temps de vous reposer, de vous régénérer et de trouver l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Un changement maintenant construira une fondation forte pour votre futur. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Alors, c'est un conseil qu'on vous invite à faire finalement donc dans tous les domaines de votre vie, que ce soit le fait de commencer quelque chose, peut-être que vous allez en faire trop d'un coup, donc essayez d'équilibrer bien les choses. Au niveau de vos émotions, essayez aussi d'équilibrer bien les choses, de ne pas vous faire trop d'illusions. Et la connaissance, c'est bien d'apprendre, mais voilà, à un moment, il faut rester... il faut trouver un équilibre par rapport à nos relations. Voilà. Alors, voilà, j'espère que vous allez passer une très belle année 2018, que ce mois de janvier vous sera favorable. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous lumière. À très bientôt.